Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser les grands rouleaux de Smart Iron On pour réaliser de grands projets de personnalisation avec la Explore 3. Pour réaliser le projet, nous allons utiliser une Explore 3, mais vous pouvez aussi utiliser une Maker 3. Un rouleau de Smart Iron On, grand rouleau qui va jusqu'à 2,7 mètres. Le porte-rouleau Cricut pour y insérer votre grand rouleau. L'échenilleur pour écheniller votre motif après la découpe. Une Easy Press pour fixer votre motif en thermocollant sur le support. Et bien sûr le tapis Easy Press. Depuis notre logiciel Design Space, nous avons récupéré une image depuis la banque d'images du logiciel et nous l'avons intégrée dans notre Canva. Nous l'avons redimensionnée aux dimensions que nous souhaitons et nous pouvons maintenant appuyer sur Créer. Nous sélectionnons les Smart Materials, donc sans tapis de découpe nécessaire. Nous validons le placement sur le Smart Material. Nous connectons notre Explore 3. Nous choisissons notre matériau. Ici, un Smart Iron On, donc un flex ou thermocollant pailleté. Et nous allons maintenant suivre les étapes du Design Space. Charger la lame à pointe fine, charger le Smart Material dans la machine et lancer la découpe. Nous allons maintenant nous préparer à la découpe du Smart Material. Je vais donc placer mon porte-rouleau en utilisant les différentes encoches pour le placer. Puis je vais prendre mon rouleau de flex, le glisser dans le porte-rouleau et aller le charger dans la machine. La machine est prête pour la découpe, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Go. La machine a fini la découpe, je vais maintenant utiliser le massicot intégré au porte-rouleau pour découper mon rouleau, retirer le porte-rouleau et décharger pour pouvoir commencer l'échenillage. Avant de passer à la partie transfert à chaud avec la Easy Press, nous allons ouvrir le guide de chaleur pour savoir à quelle température et pour combien de temps apposer le motif en flex. Je vais donc sur Cricut.com, je descends en bas de page et je sélectionne guide de chaleur. Nous arrivons sur la page. Nous sélectionnons l'Easy Press que nous avons. Ici, la Easy Press 2. Nous sélectionnons le matériau que nous avons utilisé pour créer le motif. Ici, on est sur du glitter, donc du Iron On pailleté. Et le sac que nous allons personnaliser est sur du 100% coton. Nous choisissons si nous avons un tapis Easy Press ou une grande serviette. Et nous cliquons sur Appliquer. Le guide nous indique alors les différentes étapes. Nous passons en Celsius et non en Fahrenheit. Il faut donc préchauffer la presse à 165 degrés et appliquer pendant 30 secondes avec une pression légère. Après, nous retournerons le sac pour appuyer de nouveau pendant 15 secondes et après nous attendrons que ça refroidisse avant de retirer le plastique de protection. C'est parti! Comme nous l'a indiqué le guide de chaleur, nous avons donc préchauffé notre presse à 165 degrés avec un temps de pause de 30 secondes. Il nous a indiqué sur le guide des chaleurs de préchauffer l'endroit où nous allons apposer notre motif pendant 5 secondes. Je prends donc ma presse et je préchauffe l'endroit où je vais apposer le motif pendant quelques secondes.
Je place maintenant mon motif échenillé. Comme vous pouvez le voir, nous l'avions découpé à l'envers. Nous la posons donc maintenant à l'endroit. Le motif étant plus grand que notre Easy Press, nous allons faire l'application en 2 fois. Nous allons commencer par le haut du motif pour finir par le bas. Nous avons retourné notre sac pour apposer la chaleur pendant 15 secondes sur l'autre côté du motif. Maintenant que le motif est froid au toucher, nous allons pouvoir retirer le plastique transparent et révéler le motif thermocollé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires et à vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. À très bientôt!